Dimanche, c'est journée porte ouverte sur le chantier de la rue de Reuil à Nanterre. Pendant que Guillaume explique son projet de construction, c'est pas un poste qui nous revient cher. Anna, elle, présente sa future maison. Ça, c'est la grande. Et la partie arrondie se situe où? C'est ça en fait. Ce terrain, ce couple de trentenaires l'a acheté avec 2 autres familles pour construire 3 maisons écolos. Si chacun aura sa maison, l'idée est de partager quelques espaces communs. Et on a trouvé des familles qui se rattachaient à nos valeurs, c'est-à-dire construire écologique, c'était une valeur de départ. Un habitat groupé, donc c'est-à-dire pas chacun chez soi avec chacun son barbecue. Enfin, c'est pas du tout un kolkhoz, c'est vraiment mutualiser ce qui peut l'être. Avec sa femme, Erika, et leurs 2 enfants, Mathieu a très vite adhéré au projet et à l'esprit écolo, groupé et participatif. Je vois ma main, c'est que j'ai réussi. Ouais. Et voilà. C'est votre métier de travailler dans le bâtiment ou pas du tout? Ah, mon métier, c'est d'habiter ici. Après, une fois que tout sera fait. Ils seront donc 12, enfants compris, à se partager dès cette année un jardin et une salle commune autour des 3 maisons contemporaines, construites avec un leitmotiv, être le plus écolo possible. Construire écologique, c'est pas juste répondre à des normes en vigueur, parce que les normes, elles concernent que la consommation énergétique. L'énergie qui a été consommée pour fabriquer une maison, c'est la plupart du temps le double de ce qu'on consommera pour la chauffer pendant 70 ans. Donc en fait, il y a un gros enjeu, surtout quand on construit ou quand on réhabilite lourdement, à essayer d'emménager dans une maison qui elle-même a déjà bien limité cet impact-là. Et une des manières dont on a choisi de le faire, et qui est la plus efficace de ce point de vue-là, c'est d'utiliser les matériaux renouvelables, d'utiliser de la construction en bois, des isolants végétaux. Une volonté d'habitat passif qui passe par l'utilisation de matériaux renouvelables, mais aussi par le recyclage. C'est vrai que comme on avait une vraie ambition sur le réemploi, on a trouvé des choses à faire avec l'essentiel de ce qu'on a déposé. Les briques, on les revalorise, les bois, on les revalorise. On a tout ce bois, donc c'était idiot aussi. Une benne, ça nous coûte 180 € de faire venir une benne, donc là on en a pour. Oui, puis en plus une benne. Ouais. Enfin, on va en utiliser pour la charpente de la salle commune, et tous les morceaux, toutes les chutes, effectivement, on les taillera aux dimensions de nos inserts. Pour limiter leur empreinte écologique, tout est réutilisé, du toit en bois jusqu'aux caves. En fait, les caves sont construites avec tous les moellons de déconstruction des petites maisons. Ah d'accord, d'accord. Donc les maçons ont tout gardé. Le partage de leur expérience de constructeurs écolos est partie prenante de leur projet. Une approche citoyenne qui fédère voisins, amis et curieux. Là, je suis dans le cadre d'un projet de construction de maisons écologiques aussi. Donc c'est un complément d'information que je recherche. Les gens qui nous font visiter sympathiquement cette maison-là ont quand même un degré d'avance sur moi. L'alternative qu'on est en train de faire exister, elle pourrait en inspirer ou en déclencher d'autres. Effectivement, ça c'est une des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément et qui est extrêmement agréable. Du partage, de l'implication et de la ténacité, plus qu'un projet de construction, ces 3 familles verront cette année la fin de cette aventure écolo-citoyenne pour en commencer une autre, celle de bon voisinage.